Salut, salut, salut à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien, le site sur lequel vous avez le droit de rêver en vous mettant en action. Moi, c'est Alice Dikweka. Ok, je suis là à l'affût des informations pour vous, étant donné que plusieurs candidats par surprise ont reçu un je vous invite à l'entrevue rapidement d'un employeur. J'ai décidé de faire une série de vidéos encore pour vous aider à vous préparer pour les entrevues d'embauche. Aujourd'hui spécialement, c'est une entrevue d'embauche pour quelqu'un qui est préposé au ménage parce qu'il y en a qui reçoivent des OK des employeurs pour passer l'entrevue. Donc, lorsque on vous invite à une entrevue comme préposé au ménage, première chose, bien lire l'offre d'emploi. N'oubliez pas d'aller regarder les autres vidéos sur comment préparer la technique. Et il y a un autre logiciel qu'on utilise maintenant, c'est le Google Meet pour faire des entrevues en ligne. Moi, je ne savais pas. Donc, préparez-vous dans votre tête, essayez de savoir comment Google Meet fonctionne, comment Zoom fonctionne, Microsoft Teams fonctionne et ainsi de suite. Soyez préparés techniquement. Et puis maintenant, deuxième chose, lorsque vous êtes convié à une entrevue d'embauche en ligne, vous devez vraiment lire l'offre d'emploi. Lire l'offre d'emploi, lire et relire et relire. Lire, tout retenir, ok? Troisième chose, savoir c'est quelle compagnie qui vous invite. Est-ce que c'est une compagnie, est-ce que c'est un hôtel de luxe? Vous devez connaître le nombre d'étoiles de l'hôtel, les diamants, ils ont combien de chambres, l'hôtel a été créé en quelle année, où est-ce que c'est exactement situé au Québec, quelles sont les attentes de ces personnes-là pour vous. Et à la fin, si j'oublie, il y a des questions que vous devez leur poser. Il y a des questions que vous devez leur poser. C'est très, très important. Alors, nous allons démarrer avec la première question. Première question. On peut demander quelles sont vos motivations pour ce poste. Alors, lorsqu'on vous demande quelles sont vos motivations pour ce poste, c'est également une manière de vous pousser à parler moins de vous. Mais quand vous faites de parlez-moi de vous, quand vous parlez de vos motivations, toujours vous souvenir de qu'est-ce qu'il y a dans l'offre d'emploi, toujours vous souvenir de qu'est-ce que la compagnie exactement fait. Est-ce que c'est un hôtel de luxe? Est-ce que c'est un hôtel comme ci? Est-ce que c'est une maison de retraite? Et ainsi de suite. Donc, ce que vous devez faire lorsqu'on dit parlez-moi de vos motivations, vous devez penser encore au secteur d'activité. Ils font le nettoyage dans quel domaine? Ok, c'est les hôtels. Euh, la notoriété de l'entreprise, est-ce que c'est un grand hôtel? Quels sont ses cultes, quelles sont ses valeurs, quelle est sa culture, quelle est l'originalité? Surtout, faites allusion à ce qui est original dans le poste. Par exemple, dans un truc d'hôtel 5 étoiles ou avec plusieurs étoiles, on peut dire qu'on veut un client on veut une dame de ménage ou un homme de ménage attachant, un homme accueillant ou une femme accueillante, quelqu'un d'avenant. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'original. Et lorsque vous allez parler des motivations, vous allez dire que dans mes tâches précédentes, ou bien vous commencez peut-être, si vous ne vous êtes pas encore présenté, vous dites, en passant, si c'était la première question, vous dites, moi, c'est Alice Kweka et j'ai une formation en technique de nettoyage et grâce à mon expérience de 3 ans ou de 5 ans dans le domaine de l'entretien ménager dans les grands hôtels, j'ai appris au travers du contact avec les clients à beaucoup les écouter. Et au travers de mon écoute, au travers de mon sens de l'écoute, mais également au travers de ma gentillesse, les clients s'attachaient facilement à moi. Et lorsque j'ai lu votre offre d'emploi, c'est surtout cela qui m'a beaucoup attiré. Mais ce n'est pas tout. Je me suis également rendu compte que vous êtes un nouvel hôtel et que selon l'offre, vous avez vraiment besoin de la main-d'œuvre. Vous avez envie de combler cette pénurie d'emploi-là. Et je suis une personne très, très travailleuse. Je suis également une personne très, très organisée parce que je sais qu'un hôtel qui vient d'ouvrir a vraiment besoin de personnes dynamiques, de personnes organisées,
mais également de personnes qui soient attentifs aux besoins du client. Donc, vous avez un peu parlé de qu'est-ce qui vous a motivé. C'est ça, en fait, qui vous a motivé. Et puis maintenant, la deuxième question, ils vont vous demander, mais tiens, est-ce que vous savez exactement ce que nous faisons? Je vais dire oui. Je suis allé sur votre site, donc il faut toujours montrer que vous avez fait des recherches. Je suis allé sur votre site et je me suis rendu compte que votre hôtel a ouvert en 2018 et par exemple, votre hôtel a reçu le prince de Galles. Je prends un exemple. Votre hôtel a reçu le prince de Galles et ce que vous faites, c'est d'accueillir des clients de renom et c'est pourquoi je suis formée pour les techniques, les protocoles de sécurité, mais également je maîtrise les normes d'hygiène et je suis capable de facilement m'adapter. Et j'ai découvert dans votre offre que ce que moi ou ce que la personne que vous allez embaucher doit faire là-bas, c'est de s'occuper du client, d'être vraiment à l'écoute du client, mais également d'être très rapide et très organisé dans ses tâches. Je serai également capable de facilement aider à la cuisine à servir le soir ses clients de renom. C'est pourquoi je voulais rappeler que je suis une personne également très flexible. Parce que dans le domaine, vu souvent les horaires de travail et en fonction des événements qu'il peut y avoir, je pense que avoir une personne flexible, à l'écoute, mais également une personne proche du client serait une bonne chose pour vous et c'est ce qui m'a vraiment intéressé dans l'offre. Et puis maintenant, la troisième question. Dans la troisième question, ils peuvent par exemple vous demander quelles sont vos faiblesses. Quelles sont vos faiblesses? Souvent, c'est difficile de répondre à cette question. Et lorsqu'on vous pose la question de savoir quelles sont vos faiblesses, ne vous descendez pas vous-même. Choisissez des faiblesses que vous pouvez rapidement transformer en qualité. Donc, on est dans le domaine du nettoyage, ok? Vous pouvez dire qu'une de vos faiblesses, c'est que vous êtes trop strict au niveau de la propreté. Et vous allez rappeler que oui, certaines dames autour de moi, dans mon entourage, me reprochent d'être strict au niveau de la propreté. Mais vous vous rendez compte que si nous travaillons dans un hôtel de luxe, nous ne savons pas quel type de clients entrent et sortent. Alors, être strict au niveau de la propreté, avoir un client qui se lave dans une douche très propre, sans taches sur les vitres et sans cheveux qui traînent par terre, ça permet de le fidéliser. Et moi, je pense que être strict au niveau, le fait que je sois strict au niveau de la propriété apporterait un plus dans la tâche que vous êtes en train de vouloir m'accorder dans votre hôtel. Quatrième chose, on peut vous demander quelles sont... Non, j'ai pas fini. On va parler encore des faiblesses. Parce que les faiblesses, nous tous, on en a. Et une autre faiblesse, vous pouvez dire, mon entourage me reproche très souvent d'être timide, mais... Et vous en profitez pour faire une petite blague, ok? Pas une blague déplacée. Évitez, si vous ne savez pas faire les blagues, ne faites pas. Vous dites, c'est tout à fait normal que je ne parle pas beaucoup. On a deux oreilles et une seule bouche. En fait, c'est que j'écoute plus que je ne parle. Et vu mes expériences passées, j'ai pris le temps de beaucoup écouter les clients. Je me suis évertuée ou bien j'ai été habituée à beaucoup écouter la clientèle, savoir ce quoi leurs besoins afin de leur apporter la solution adéquate. C'est pour ça que je prends beaucoup plus de temps à écouter. Ça ne veut pas dire que je parle, mais je parle lorsqu'il faut dans le but d'aider mon client et d'avoir un client satisfait. Puisque dans l'offre, vous avez parlé de quelqu'un qui soit attachant, être attachant également signifie que j'ai pris la peine d'écouter mon client et au travers de l'écoute et des réponses vraiment ciblées que je donnais aux clients, c'est ça qui a poussé généralement les clients dans les tâches précédentes à beaucoup s'attacher à moi. Et puis, un troisième défaut que vous pouvez citer, et ce défaut également est très important, donc vous allez essayer de voir encore dans l'offre d'emploi qu'est-ce qu'ils ont demandé et ce qu'ils ont demandé dans l'offre d'emploi, vous pouvez plutôt chercher le contraire de cela. Et vous allez par exemple dire qu'un autre défaut, c'est que d'autres trouvent que vous êtes trop gentil. Et vous expliquez encore, oui,
Je sais que je suis trop gentille et je vous l'ai déjà rappelé que dans le cadre de mon boulot, j'ai souvent été très flexible, vu que nous avons souvent des horaires très décalés et étant donné que j'étais déjà très attachée à ma clientèle et aussi j'avais déjà développé de bonnes relations avec les autres équipiers et avec mes directeurs, forcément, j'étais obligée, même pas que j'étais obligée d'être gentille, mais c'est venu comme ça tout à coup. À la base, je suis quelqu'un de gentil, mais par rapport au rythme de travail, par rapport à la clientèle que je servais et à qui je me suis beaucoup attachée, j'ai fini par facilement m'adapter à la gentillesse. Donc là, je ne sais pas comment vous allez arranger ça, donc essayez toujours d'arranger les choses. Et vont vous demander également, dans une autre question, qu'est-ce qui fait de vous le candidat idéal? Là, dans le candidat idéal, on veut encore voir est-ce que vous avez vraiment lu l'offre, est-ce que vous savez ce que la compagnie attend de vous. Vous allez dire que de par votre formation et de par les compétences que vous avez pu acquérir au travers des 3 ou des 5 dernières années, vous êtes capable, donc vous allez voir dans l'offre, vous êtes capable de rapidement vous adapter à un nouveau milieu, sachant qu'il vous indique sachant que celui qui va travailler doit travailler au Canada, ce qui est un nouveau pays pour vous. Et vous rappelez peut-être comment vous vous êtes adapté dans un pays étranger ou dans une ville étrangère. Donc pour rebondir, il dit que oui, je m'adapte très rapidement, mais également je m'adapte rapidement aux nouvelles procédures et je m'adapte également rapidement pour comprendre les procédés, les procédures de sécurité, mais comprendre facilement les bonnes pratiques de la société ou bien du nouveau milieu dans lequel je me trouve afin de satisfaire d'une part la hiérarchie, mais également de satisfaire la clientèle. Et je pense que grâce à toutes ces expériences, grâce à ma capacité d'écoute et grâce à mon sens de l'organisation, je suis le bon candidat pour le poste. Et encore, vous ajoutez que vraiment, le nettoyage me passionne tellement. C'est ma passion, c'est ma vie, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé faire, servir les autres personnes. Et pourquoi pas dans un pays étranger? Ça apporterait un plus à ma carrière. Et ils vont également, dans une autre question, on va vous demander quelle a été durant votre carrière, une des situations les plus difficiles à gérer et comment avez-vous pu vous en sortir? Une des situations les plus difficiles à gérer, vous avez eu par exemple, vous pensez à une situation et ne parlez pas beaucoup des problèmes, passez sur le problème, mais allez vite sur les solutions. Donc ne traînez pas sur les problèmes. Vous pouvez expliquer une situation comme quoi vous avez eu une fois un client. J'ai dit que vous aviez un client, pardon, il avait mis tellement de désordre dans la chambre au point où vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin plutôt de 10 au lieu de 5 minutes. Alors, ce que vous avez fait, vous n'avez pas paniqué, vous avez fait rapidement, mais vous avez trouvé une technique pour essayer de gagner du temps en travaillant dans les autres chambres. Donc, au lieu de faire 5 minutes dans les autres chambres, vous avez trouvé une méthode pour faire plutôt 4 minutes. Alors, quand vous rentrez, vous pouvez donner la solution, hein, comment vous avez fait. Donc, quand vous rentrez dans ces chambres, vu que vous devez toutes les fois porter les poubelles par chambre et les sortir un peu plus loin de la chambre, vous avez pu les entasser toutes les poubelles à un point d'entrée, au moins pour gagner comme 30 minutes, 30 secondes. Et c'est ainsi que vous avez pu tout faire pour finir à temps toutes les tâches qu'on vous avait données. Vous pouvez dire oui, c'était un peu stressant, mais dans le métier, ça peut facilement arriver. Il y a des situations de stress, mais grâce à une bonne organisation, parce que là, vous revenez sur l'organisation, grâce à une bonne organisation, on peut rapidement relever la pente. Une autre question serait par exemple de savoir c'est quoi vos objectifs à long, à moyen, à court, à moyen et à long terme. Vous dites que déjà, mon premier objectif, c'est de mettre toutes mes compétences au service de votre hôtel. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ce qui m'a beaucoup motivé dans l'offre d'emploi, c'est que vous recherchez quelqu'un d'avenant, vous recherchez quelqu'un de très travailleur. Donc pour moi, déjà, ça, à court terme, c'est quelque chose qui va apporter un coup de pouce à ma carrière. Et dans le long terme, j'ai remarqué que vous offrez des formations
Et dans le long terme, j'aimerais également être superviseuse de toutes les femmes de chambre. Ça, c'était le moyen terme. Et dans le long terme, j'aimerais donc vous choisissez un poste encore élevé dans l'hôtel et vous leur parlez de ce poste-là. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et ils vont également vous demander, est-ce que ça vous est, ça peut arriver hein, qu'on vous demande, est-ce que ça vous est arrivé de vouloir abandonner le métier? Vous dites que ça fait déjà plus de 4 ans que je suis dans le métier et c'est vrai qu'il y a des jours un peu difficiles comme d'autres jours, mais abandonner n'est pas la solution parce que de un, c'est quelque chose déjà qui me passionne et je suis habituée à le faire. J'ai été formée pour ça. Les clients que j'ai rencontrés au cours des 4 dernières années sont très satisfaits. Mon patron est très très satisfait. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de voir les possibilités de grandir dans mon métier. Et comme je vous l'ai dit tantôt, de passer au niveau de superviseur des femmes de chambre, mais également plus tard, peut-être, hein, je ne sais pas, être peut-être chef d'hôtel, par exemple. C'est un exemple. Et puis maintenant, c'est à vous de voir. Et maintenant, en dernière position, il peut vous poser une question à laquelle vous ne vous attendiez pas. Combien vous avez d'économies pour arriver au Canada? Est-ce que vous avez de l'argent? Vous dites oui, j'ai pu faire des économies parce que j'ai essayé de m'organiser, de prévoir les choses dans le futur. Et ils peuvent vous demander vos économies. Vous pouvez dire 3 000 $. Donc moi, à ce niveau-là, je ne sais pas s'il y a un chiffre bien précis. Mais si vous dites par exemple 5 000 $, essayez d'être prêt après peut-être d'aller emprunter les sous, hein, parce qu'il s'agit de votre vie, c'est un projet. Et à la fin, ils vont vous demander si vous avez des questions pour eux. C'est très important de préparer quand même une liste de 3 questions si vous pouvez. Première question, vous pouvez leur demander quelles sont vos attentes du candidat idéal. Ça, c'est une question que vous pouvez également renvoyer au recruteur. Quelles sont les qualités de votre employé ou bien de la personne que vous aimeriez recruter? Ils vont vous répondre. Deuxième question, est-ce que je viendrai remplacer quelqu'un ou c'est parce qu'il y a pénurie vraiment? Donc, si on a dit pénurie, vous n'allez plus poser cette question-là. Maintenant, vous pouvez leur poser la question, vous pensez me répondre à peu près dans combien de temps? Donc, vous pouvez poser cette question-là. Vous pensez me répondre à peu près dans combien de temps? Et puis, vous leur demandez également, aurais-je besoin d'une formation spéciale pour le poste pour lequel vous me conviez? Vous allez leur demander s'ils ont peut-être une formation qu'ils doivent proposer. Et vous demandez également quand est-ce que le candidat choisi pourra commencer. Ça vous permet déjà peut-être de vous projeter. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter, les questions éventuelles qui pourraient être posées pendant une entrevue. On peut aussi vous demander si vous avez un permis de conduire. Ce que vous allez faire, si vous avez un permis de conduire, dites oui. Si vous n'avez pas un permis de conduire, dites non, vous n'avez pas un permis de conduire, mais vous êtes en train de vous mettre à l'auto-école parce que c'est quelque chose de très, très important pour vous. Très important de mentionner cela. Quand vous n'avez pas quelque chose, dites je ne l'ai pas, mais je vais rapidement le faire. On peut également demander c'est quoi votre niveau d'anglais. Si vous avez un niveau débutant, vous dites oui, j'ai le niveau débutant, mais je suis en train de me mettre à l'anglais. Et quand vous parlez, vous devez vraiment le faire. À nous revoir dans la prochaine édition. Alors, merci à tous les futurs abonnés. Merci à tout le monde de participer au challenge de 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition. Bisous. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup.